l'autorité palestinienne qui trompe ses bailleurs de fonds occidentaux. Il faut dire que Ramallah ne renoncera jamais à soutenir les terroristes, vous pensez? L'autorité palestinienne a un problème aujourd'hui parce que pendant des décennies, ils disent à leur population que les prisonniers, les terroristes en prison sont les gens les plus importants de la société palestinienne. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils leur payent un salaire, c'est donc la raison pour laquelle ils les soutiennent. Et maintenant, venir leur dire qu'on arrête de payer, ce serait quelque chose qui semblerait problématique pour ceux qu'ils considèrent comme leurs héros. Et donc l'autorité palestinienne ne peut en aucun cas arrêter de payer les salaires sans devoir supporter la colère de toute la société palestinienne. Et puisque rien ne semble pouvoir dissuader jusqu'ici l'autorité palestinienne de poursuivre ces versements, quel levier d'action, quel type de pression pourrait fonctionner? Ce qui s'est passé jusqu'à présent, le monde a fait pression sur eux, les a menacés, mais en fin de compte, le monde n'exige pas véritablement qu'ils arrêtent, que certains pays comme la France, par exemple, qui les reconnaissent comme État de Palestine sur la base de la promesse qu'à l'avenir, ils arrêteront peut-être de financer et ils ne pensent pas qu'ils doivent arrêter ce financement. Si tous les États d'Europe, y compris la France, arrêtaient de leur payer, de leur donner un soutien financier, politique et tout ce soutien qu'ils reçoivent et qu'on ne les reconnaissait pas comme État et qu'on disait vous devez d'abord et avant tout faire une réforme et ce n'est qu'après que nous réfléchirons si on vous reconnaît comme État et si on vous donne de l'argent, il y a beaucoup plus de chances que cela fonctionne et je suppose que cela fonctionnera. Alors pour Israël, forcément, constat amer parce que les financements accordés par les pays occidentaux et notamment l'Union européenne, comme on le sait, ça contribue directement ou indirectement au final au versement de ces salaires aux terroristes. Est-ce que ces États ferment les yeux? Les États d'Europe se leurrent, ils se mentent à eux-mêmes parce qu'ils disent que l'argent qu'ils donnent à l'autorité palestinienne va pour payer les salaires d'enseignants, va pour payer d'autres besoins, mais ça ne finance pas les terroristes prisonniers. Mais c'est faux, l'argent est très flexible, l'argent que vous donnez à l'autorité palestinienne pour une chose est utilisé pour payer les prisonniers. Et ce qui est surprenant, c'est que les Européens le savent. Ils savent que sur la base de l'argent que l'on donne pour payer les enseignants, eh bien, on paye des prisonniers terroristes. Et donc, tant que les démocraties continueront à se leurrer et de faire comme si ils faisaient quelque chose contre ces paiements, ça ne sert à rien. Ce n'est que l'arrêt total du financement de l'autorité palestinienne qui permettra effectivement de faire une vraie réforme de l'autorité palestinienne. Et d'ailleurs, pour conclure, outre ce dossier des salaires aux terroristes, il y a encore de nombreux aspects qui sont hautement problématiques aujourd'hui au sein du leadership palestinien. Il faut se rappeler que le problème des paiements aux prisonniers n'est qu'un des aspects du problème. L'autorité palestinienne chante les louanges, soutient les terroristes. Ils appellent des écoles au nom de terroristes. 5 écoles qui portent le nom de Talal Magoubi qui a tué 37 personnes, y compris 12 enfants. Alors, le problème des paiements aux prisonniers, ça n'est qu'un des aspects. Et lorsque les Européens s'adresse à l'autorité palestinienne exigeant une réforme, ça n'est pas seulement pour arrêter de financer les terroristes, mais arrêter de chanter leurs louanges et de considérer ces terroristes comme des héros de l'autorité palestinienne. Merci beaucoup à vous, Itamar Marcus, d'avoir répondu ce soir à nos questions en direct.